Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo d'actu. Comme tous les dimanches, on va regarder ce qui va se passer du coup pour cette semaine. Donc c'est la semaine du 11 au 18 janvier, si je me trompe pas. 17 peut-être plutôt. Du 10 au 17 janvier. Du 11 au 17. Bon, je vais y arriver. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez un bon dimanche. Voilà. J'ai revu un petit peu vite fait ma vidéo de la semaine dernière et je m'étais pas trompée quand même sur pas mal de points. J'avais vu qu'effectivement aux États-Unis il y aurait une fin. Évidemment, il y a eu un verdict. Il y aurait eu des problèmes de communication aussi. Alors ça, j'avais pas trop compris comment l'interpréter. Mais effectivement, on voit bien qu'il y a un peu des soucis. Il y a des comptes qui sautent, voilà, sur des réseaux sociaux. J'avais également vu au niveau mondial ou pour tout un chacun des tensions, des disputes, une question de conflit, se mettre en retrait ou au contraire attaquer. Bon, moi-même j'ai été bien attaquée quand même cette semaine, donc ça me concernait. Au niveau européen, alors j'avais vu un verdict, mais pour moi c'était plus comment nous on allait ressentir ce qui se passe aux États-Unis. Et puis au niveau français, j'avais vu... il y avait une question de bâtiment aussi qui était pris. Alors c'est pas en France, c'était aux États-Unis. Globalement quand même, j'avais quand même vu que ce serait Biden qui serait élu, mais que ce serait pas la fin du combat de la partie. Voilà un petit peu ce qui se disait. Donc bon. Écoutez, on va voir ce qui va se passer pour cette semaine. Cette semaine donc du 11 au 17 janvier 2021, si je me trompe pas dans les dates. Voilà. Lundi à dimanche. Alors, écoutez, on va pas perdre plus de temps. On va démarrer tout de suite. Donc, alors c'est parti. Hop. Donc normalement, je fais Amérique, monde, Europe, France. Mais j'ai vu que du coup, on peut prendre aussi les colonnes séparément et les prendre pour peut-être une autre zone ou pour un autre contexte. Donc voilà, c'est pas fixe. Voilà, ça pourra parler pour d'autres dans d'autres situations. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire a priori pour les États-Unis pour cette semaine du 11 au 17 janvier? Je vais y arriver. Donc déjà pour les États-Unis, pour l'Amérique. Alors, fondation et réalisation. On nous parle de bien-être à long terme. On nous parle aussi... Alors, on a une maison, on a des familles. Alors, est-ce qu'on va nous dire que la situation s'arrange, que tout le monde se calme, que tout le monde va mieux, voit une perspective de bonheur à long terme? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une question peut-être d'être... Il y a des questions, je ne sais pas, d'être confiné à la maison. Il y a une question comme ça. Donc, bon, on va voir. Alors, a priori, au niveau mondial... Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine au niveau mondial ou peut-être pour tout un chacun? On a réalisation des souhaits. On nous parle d'un souhait qui se réalise. Bon, alors, vous savez que ça, je l'ai déjà dit, c'est ma carte leitmotiv du mois de janvier. Elle est ressortie principalement pour le mois de janvier. Elle est ressortie, il me semble, aussi pour la semaine dernière. Elle est ressortie aussi hier. Elle ressort en ce moment pas mal, Un cadeau, un souhait exaucé, le 9 de coupe. Donc au niveau mondial, il devrait y avoir une satisfaction. Ok. Alors au niveau a priori européen, on a reconnaissance et récompense. On nous parle d'une chance. Celle-ci aussi est sortie hier. Pour les voyages astro. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être que cette vidéo vous plaira. On a quelqu'un qui baisse la tête. Il y a une reconnaissance, il y a une récompense. Il y a une chance au niveau européen, ou alors il y a quelqu'un qui attend une reconnaissance. Alors on va voir. Alors est-ce que c'est au niveau européen ou dans un autre domaine? On va voir. Voilà, je suis partie comme ça à la base, mais c'est pas sûr que ça peut être tout pour les États-Unis aussi, ou tout français. On va voir selon l'importance de l'actu.
Ok. Et au niveau a priori français, mais pas forcément, on a début de la prospérité. Bon, alors on a quand même des belles cartes hein, pour cette semaine. Hein. On a des belles cartes. Hein. On a quand même fondation et réalisation, le fait d'un foyer stable et heureux à long terme pour les familles. On a un souhait qui se réalise. On a une chance, une reconnaissance, une récompense. Et on a le début de quelque chose de prospère et de sain. Donc écoutez, eh bien on va voir. Hein. Donc on va préciser les cartes. Donc a priori pour les États-Unis, sur fondation et réalisation, on a la joie. Bon. Ben qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'une petite famille heureuse avec un petit arc-en-ciel. On a un petit couple qui est heureux, qui est uni, qui est marié. Bon, il y a de la joie. Il y a de la joie. Voilà. Bon, très bien. Ok. Alors, pour l'Europe, a priori, sur réalisation des souhaits, on a l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette semaine, les oiseaux chantent, les amoureux roucoulent. C'est pourtant pas une guidance sentimentale que je fais là. Mais bon. Bah écoutez, au niveau mondial, des souhaits se réalisent. Alors attendez, ça peut commencer bien. Et ça peut se gâter. Hein. Vous connaissez mes tirages. Tant que toutes les cartes sont pas posées, parce que je ne m'arrêterai pas là, donc je pourrais m'arrêter là. Hein. Et bonne semaine à tous. Mais bon, voilà. Donc sur reconnaissance et récompense, au niveau européen. Ah. Alors, j'en ai 3. On a la séparation. Au niveau européen, on coupe avec quelque chose. On a la victoire. Et on a la partie d'échec. On a un échec ou une partie d'échec. Bon. Eh bien, ça dépend de quel côté. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau européen, comme je vous ai dit, puisque la semaine dernière, je me suis rendu compte que ce qui marchait pour l'Europe et la France, en fait, correspondait aux États-Unis. Parce qu'on va quand même pas se mentir, il se passe pas grand-chose quand même chez nous. Hein. À part qu'il se passe rien et que c'est toujours ce qui est, c'est-à-dire chiant, avec le confinement et tout ça. Mais enfin non, d'ailleurs, on n'est pas en confinement, on est en couvre-feu. Mais bon, la vie n'a pas repris son cours. Hein. On peut toujours pas aller au resto et en boîte de nuit. Donc, pour ceux qui aiment bien. Donc voilà quoi. Bon. Alors, je vais dire au niveau européen, mais sachez que ça pourrait être dans un autre cas, et en rapport avec peut-être ce qui se passe aux États-Unis, ou ailleurs dans le monde, ou en France, je sais pas. On a une chance d'être reconnu, récompensé, mais il y a quelqu'un qui baisse la tête, c'est pour ça qu'on a peut-être une partie d'échec. D'un côté, on peut avoir une séparation, coupée avec quelque chose, de l'autre côté, on peut avoir une victoire. Ok, alors, au niveau a priori français, sur début de la prospérité, on a la loi. Waouh! Il y a des choses qui se rééquilibrent. Hein. Il y a une loi divine, une justice divine. Il peut y avoir aussi une question de loi. Hein. Il y a quelque chose de sain qui est en train de pousser, de grandir, de commencer. Les choses se rééquilibrent. Alors, est-ce qu'il y a aussi des décisions de justice? Bon, écoutez, je continue, parce que pour l'instant, tout cela est bien mystérieux. Ok. Alors, a priori pour les États-Unis, sur fondation et réalisation et la joie. Waouh, on a l'as de coupe. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. On nous parle d'un grand amour, un amour divin. Un amour qui était peut-être secret jusqu'ici. On nous parle aussi de talent, de communication. Alors aux États-Unis, on nous dit il y a des choses qui se fondent, qui se réalisent, qui se concrétisent pour du bien-être à long terme, notamment pour les familles. On nous parle de maison, de bien-être. On nous parle de joie, de famille, de couple, de mariage, d'union. Et on nous parle d'amour aussi. Et il pourrait y avoir un grand secret aussi qui est révélé ou de la communication qui pourrait être importante et qui pourrait apporter de la joie et de l'union. Bon, ok. Alors, sur réalisation des souhaits et l'amour pour, a priori, au niveau mondial ou pour tout le monde. Ah, alors, je l'ai vue, mais elle s'est retournée. Alors, est-ce que je la prends ou est-ce...
Déjà, j'en prends une autre parce qu'elle n'a vraiment pas du tout sauté. Alors, est-ce que c'était la bonne carte ou est-ce que... Ouh, la roue de fortune. Alors, sur réalisation des souhaits et l'amour, on avait donc le pendu que vraiment j'ai vu un quart de seconde. Et on a la roue de fortune, un grand changement, un cap à passer. On nous dit, au niveau mondial, d'une manière générale, ou je ne sais pas dans quel secteur, mais a priori pour tout le monde, il y a des souhaits qui sont en train de se réaliser, des vœux que chacun a fait. Notamment, je pense, d'amour et d'union. Hein. Quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus sain. Et jusqu'ici, on était bloqué, mais c'est comme s'il y avait encore un mini blocage. Mais la roue est en train de tourner, la roue du destin. Des choses importantes sont en train de se passer. Hein. On a quand même des cartes qui sont assez fortes. Hein. C'est pas forcément des arcanes majeures ici, mais elles ont quand même une force, ces cartes. Hein. Ok. Alors, sur reconnaissance et récompense, la séparation, l'échec et la victoire, on a le cavalier d'épée. Ben justement, je suis en train de me dire, on n'a pas d'épée pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de... Je vois pas d'épée. Alors, on a des cartes quand même séparation et échec, mais bon. Le cavalier d'épée, c'est les anges gardiens. On nous dit, au niveau européen ou dans une autre situation, je ne sais pas, mais qu'il y a une reconnaissance, une récompense pour certains, peut-être d'autres personnes qui baissent la tête. Il y a une chance en tout cas pour couper avec quelque chose du passé, avec quelqu'un. Il y a une victoire. J'ai l'impression la partie d'échec est en train de s'intensifier, voire de se jouer, de se gagner. Et les anges gardiens sont là pour trancher. Il y a une communication qui vient, qui vient d'en haut, qui est très franche. Bon, ok, alors je continue. C'est marrant que le cavalier d'épée arrive comme ça en plein milieu pour couper la partie d'échec. C'est presque comme si un ange allait descendre du ciel pour donner un verdict, une réponse ou une communication très importante. Mais je pense que c'est pas un ange, hein, ou c'est pas un extraterrestre. Hein. Je pense par contre que c'est quelqu'un de divinement guidé, qui va donner, et c'est pour ça que je vous dis c'est au niveau européen, mais ça peut être au niveau États-Unis, hein, parce que j'ai remarqué que mes colonnes n'étaient pas forcément attribuées finalement à un pays, donc bon, ok. Alors, a priori pour la France, mais ça peut être la suite de la situation mondiale, sur début de la prospérité et la loi. Le valet d'épée. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Là, ici aussi, elle n'a pas vraiment sauté. Donc je me demande si je n'en prends pas une deuxième. Ouh. Et le cavalier de bâton. Ouais. C'est marrant. Les anges s'en mêlent, hein, j'allais dire. Il y a quelque chose... Alors, je vais pas le prendre, franchement. Honnêtement, je le sens pas comme... Parce que de toute façon, c'est peut-être pour ça que mes colonnes ne sont plus attribuées à un pays, à une zone. Parce que bientôt, il y aura plus de pays et de zones, hein, je pense vraiment. Et pas dans un délire mondialiste, hein, attention. Juste dans un délire, on va dire, universaliste et uni. Voilà, tous les peuples ensemble. Voir toutes les dimensions. Je vous invite à aller regarder ma petite vidéo sur Trump et les gardiens de la galaxie. Je pense que vous allez kiffer. Mais bref, tout ça pour dire... Je pense que c'est la suite. Je pense que vraiment les choses sont en train de s'intensifier, de s'éclaircir, et c'est logique au vu de ce qu'on sait, de ce qu'on croit et des dates. Et je l'avais déjà vu dans mon tirage 3e semaine de décembre, il me semble, ou 4e, je sais plus, que tout se passerait sur le mois de janvier. Et on a vraiment des choses saines à long terme, hein, qui sont en train de pousser. Hein. Une graine a été plantée et ça va pousser. Les choses sont en train de se rééquilibrer. On nous dit juste de faire confiance à nos anges gardiens. Et il va y avoir de la communication franche. Hein. Pure et franche.
Bon, alors je continue. Donc, sur fondation et réalisation, la joie et l'as de coupe. On a le hasard. Il y a Dieu qui s'en mêle. Alors, elle est tombée à l'envers, donc je ne crois pas que ce soit les petits ovnis qui s'en mêlent. Mais quoique, parce que mine de rien, ces jours-ci, on voit qu'il y a des phénomènes lumineux dans certains pays. J'ai vu ça encore tout à l'heure, un post qui disait que c'était en Hongrie. Il y en a eu aussi au pôle Nord, en Islande, je ne sais plus. Ce qui est certain, c'est que Dieu s'en mêle, le hasard qui n'existe pas s'en mêle, qui reprend son pouvoir, et il y a quelque chose de plus léger, d'étrange, et je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il y a quelque chose de vraiment particulier là qui arrive. Alors, est-ce que aussi ce sont des chars d'assaut? Je sais pas, hein, mais guidés par le bon côté. J'en sais rien. Je vois un véhicule en tout cas. Un objet roulant ou volant, non identifié. Très étrange. Ou alors c'est juste le destin et des choses divines qui sont en train de se passer. Bon, je continue. Donc sur réalisation des souhaits, qu'est-ce que je vous dis? On a la clé, la destinée. Non mais là, il y a... Ça, je vous dis... J'ai déjà dit des fois, oui, c'est pour cette semaine, il y a des trucs... Mais là, par contre, là... là, quand même, quoi. Là, on a quand même des... C'est chaud, quand même. Hein. Réalisation des souhaits. Amour, c'est quand même une carte qui est forte aussi, qu'on peut prendre sur un sens universel, divin. Le pendu, mais qui n'est pas vraiment sauté, donc du coup, pour nous dire que c'est la fin du blocage et la roue de fortune et la destinée, quoi. Bon. Ça se passe 2 mots, donc je continue. Comme ça me permettra peut-être de faire d'autres tirages. Sur reconnaissance et récompense, on a les plaisirs. En plus, on a les cordes qui s'en mêlent. Ça me fait penser à la théorie des cordes. Avec les anges gardiens, il y a quelque chose de... Ou les anges qui tirent les ficelles ou qui jouent de la lyre. Vous voyez? Franchement, ça va être une belle semaine. Il va y avoir de la communication qui va être importante, divine, franche, qui pourrait tout changer. Mais autant on dit plusieurs fois, prenez des pop-corn, du champagne et je sais pas quoi, mais franchement là, ça va être le moment de s'installer confortablement dans son fauteuil, son canapé, dans son lit, je sais pas où vous regardez vos vidéos, la télé, j'en sais rien, mais franchement... On va prendre du plaisir cette semaine à regarder ce qui va se passer. Bon, je continue. Sur début de la prospérité, loi, valet d'épée et cavalier de bâton. Waouh. Waouh. On a la réussite. Les lauriers avec le soleil. C'est... Je pense que vous vous en rendez compte comme moi, si vous regardez mes tirages pour chaque semaine, que, hormis celle-là, même le pendu, je la prends même pas comme négative, parce que je pourrais la prendre à l'endroit, tellement je l'ai pas vue, et elle s'est vraiment pas montrée, c'était juste pour me dire c'est la fin, quoi. Mes 2 cartes centrales, c'est les 2 cartes négatives, c'est séparation et échec. C'est-à-dire qu'on a une fin de quelque chose, on coupe, et c'est la partie d'échec, et toutes les autres cartes sont magnifiques pour l'instant. Bon, je continue. Alors, sur fondation et réalisation, joie, as de coupe et le hasard. Et on a la haute tour. La vie longue et heureuse, avec un 6 de pique, évoluer au niveau des idées. Il y en a... alors vous allez passer une excellente semaine. Par contre, il y a des personnes, ils vont passer une bonne semaine aussi, parce qu'il n'y a rien de dramatique. Mais par contre, ils vont ouvrir les yeux. Ils vont enfin évoluer peut-être dans leur façon de penser. Mais en plus, 2 fois, on nous parle de bien-être à long terme. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de dissocier là en pays, parce que tout ça est mondial et incroyable. Mais là, ça se passe 2 mots. Je préfère continuer et résumer à la fin, quoi. Sur réalisation des souhaits, amour
le pendu, la roue de fortune et la destinée. On a une question de confrontation avec un valet de trèfle. Question de ne pas manquer de confiance en soi et de se confronter au destin. Eh bien, certains ont attendu ce moment toute leur vie, de se confronter à ce destin. D'autres peut-être vont se confronter au blocage dans lequel ils étaient avant. Bon, je continue. Sur reconnaissance et récompense, on a une carte négative. Le serpent, le danger, la peur avec une reine de trèfle. Il va falloir rester ancré. Mais je me demande si c'est pas maintenant l'autre camp qui a peur. Vous voyez ? Parce que vu qu'on se sépare, on coupe avec quelque chose, et on a la victoire de l'autre côté, c'est la partie d'échec, entre les blancs, entre les noirs, entre ceux qui sont récompensés et ceux qui baissent la tête. Ce sont les anges gardiens, et ceux en tout cas qui sont poussés par le divin pour communiquer la vérité. C'est eux qui prennent du plaisir, et vous aussi, à regarder tout ça. Faut pas avoir peur. C'est l'autre camp maintenant qui a peur pour moi. Alors je continue. Sur début de la prospérité, la loi, le valet d'épée, le cavalier de bâton et la réussite. On a la faux, la transformation, la mort, la métamorphose avec un valet de carreau, une question d'authenticité et d'intégrité. Cette semaine, ça va être la semaine de l'authenticité, de l'intégrité, de la vérité et de se confronter à la réalité. Et il va y avoir une grande métamorphose, une grande transformation. Je continue. Sur fondation et réalisation. Vous voyez ? On a des petites cartes négatives qui sortent maintenant. On a le 5 de Pentacle. On nous parle, je vous dis ça à 22-22, on nous parle de rejet. On nous parle de perdre quelque chose, d'avoir peur de perdre. Pourtant, on avait une jolie maison, une jolie chaumière. Et il y a des gens qui se retrouvent dehors. Alors, qui sait ? On va voir. Sur réalisation des souhaits, on a la force, le courage. Sur reconnaissance et récompense, on a la tempérance, le calme. On a encore un ange pour nous aider, pour nous guider, pour nous rassurer. Et sur début de la prospérité, la reine de bâton, une femme qui reprend son pouvoir, ou la France, ou l'Amérique, ou le monde, mais dans quelque chose dans de la polarité féminine. Et une dernière carte ici, le 10 d'épée, une fin de cycle, et j'en ai 3 qui se sont retournés sous mes mains, je sais pas comment ça c'est, sous mes doigts. Le 7 de coupe, une question d'imaginaire. Il va falloir avoir de l'imagination. Le 2 de pentacle, un équilibre à trouver ou un choix concret. Et les amoureux, le destin. Le destin, le choix amoureux. Ok. Alors, je termine. Sur fondation et réalisation. Et le 5 de pentacle, on a le 9 de denier, argent, travail, santé, réussite, professionnelle, personnelle. Sur réalisation des souhaits et la force, on a le diable, la tentation, les peurs, personnes toxiques. Sur reconnaissance et récompense et la tempérance, on a le 10 de denier, abondance, beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement.
Et sur début de la prospérité et reine de bâton, on a le 2 de bâton. Communication compliquée, problème de communication. D'accord. Et dernière carte sur 10... Ouf 10 d'épée. Bon. Je peux en avoir une petite dernière ou on va laisser planer le suspense? Allez, on va laisser planer le suspense pour le prochain tirage. Alors, je bois un coup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette deuxième, on va dire, semaine du mois de janvier, en tout cas du 11 au 17. 17 d'ailleurs, hein. C'est bien ça, hein. Oui. Très bien, alors, ça commence par fondation et réalisation, et ça finit par la faux, la mort, la transformation, le 10, un cap à passer, un changement avec un valet de carreau, une question d'intégrité, d'honnêteté. Il y a une question d'authenticité, d'enfant intérieur aussi. Alors on nous dit, déjà d'une manière générale pour cette semaine, j'ai l'impression que les fondations solides qui a été là, ancrées jusqu'ici, vont être complètement transformées, métamorphosées. C'est vraiment la semaine d'un grand changement, et un changement pour plus d'authenticité, plus de sincérité, d'honnêteté. Et tout ça pour du bien-être à long terme pour tout le monde, pour les familles. Alors, a priori, mais on peut prendre les colonnes séparément, tout ensemble pour la situation globale, ou ce sera pour un autre pays, je ne sais pas. Je vais le dire d'une manière globale, et voilà. A priori pour l'Amérique, mais d'une manière générale. On nous dit que les choses vont changer pour le meilleur, pour les familles, pour de la prospérité, pour du bien-être à long terme, pour tout le monde. Et autant il y a des personnes qui étaient bien et qui vont être... autant il y en a qui vont se sentir bien et il y en a qui vont se sentir très mal en fait. Il y a même peut-être un couple qui est heureux en famille, alors peut-être que c'est le couple Trump, et il y a un couple qui est rejeté. Alors est-ce que c'est le couple Clinton, est-ce que c'est le Biden, Kamala Harris, je ne sais pas qui, hein. Il peut y avoir aussi des gens qui se sentent très très bien, tout un chacun, et des gens qui se sentent très mal. On nous dit que ça concerne des questions d'argent, de travail, de santé, donc je pense que ça concerne effectivement, il y a des personnes qui pourraient soit se sentir mal à cause de la situation sanitaire globale, à cause de ce qu'ils ont pensé, soutenu jusqu'ici, ou alors des personnes qui pourraient au contraire se sentir très bien, voyant que les choses vont dans le bon sens. Il pourrait y avoir des personnes que je vous dis qui voient les choses positives sur le long terme, et d'autres qui vont se sentir rejetées, voire même peut-être des personnes qui vont être chassées. Hein. Tout ça concernant des questions d'argent, de santé, mais tout ça c'est pour du bien-être. Hein. Je vois quelque chose qui est positif. Les personnes qui seront rejetées et qui éventuellement qui devront être chassées seront, je pense, des mauvaises personnes, celles qui ne voulaient pas le bien-être à long terme de tout le monde. Par contre, des personnes pourraient effectivement se sentir coupables, peut-être. Bon. Quoi qu'il en soit, d'une manière générale quand même, ce sera une semaine pour voir loin et pour voir du bonheur à long terme, de la joie, de l'union, du bien-être en famille, des perspectives de mariage, d'amour. On nous parle de grand amour. Tout ça est pour vraiment de l'amour, hein, avec de la communication sincère. Il pourrait y avoir des événements dus au hasard, au destin, à quelque chose qui intervient. Je vois quelque chose qui avance. C'est quelque chose qui peut-être n'était pas attendu. Est-ce que ça pourrait être aussi... Alors, soit c'est une intervention peut-être de l'armée, ou soit c'est une intervention peut-être même de forces galactiques. Hein. Ce qui est certain, c'est que cette semaine,
Les gens vont évoluer dans leur façon de penser. Mais tout ça, ce sera pour du bien-être à long terme. On a quand même des cartes qui sont très très belles et je vois vraiment très peu de personnes qui vont se sentir mal ou qui vont se sentir ou qui vont être rejetées ou chassées. On nous dit, d'une manière générale et mondiale, cette semaine, les souhaits se réalisent. Et il va falloir être fort et courageux. Et c'est peut-être la force et le courage qui vont être effectivement récompensés aussi. On parle de souhaits exaucés. Par contre, le diable est toujours là. Et le diable tente pour faire peur. Il va falloir... il y a une question peut-être de combattre aussi le diable, mais l'amour est plus fort. Et les blocages sont finalement tout petits. Et on nous parle de tourner la roue du destin, de changer. Un grand cap à passer, un grand changement. Et c'est la destinée. Et ça va être l'occasion de se confronter, peut-être de voir le diable en face, ou de voir les mauvaises choses en face, peut-être pour chacun ses peurs aussi. Il ne va pas falloir manquer de confiance en soi, parce qu'il pourrait y avoir encore peut-être de la tentation du diable, mais ça reste finalement tout petit. On va surtout se confronter à soi-même et à ce qu'on a voulu jusqu'ici et comment on a combattu ses peurs ou ce qui est toxique, ce qui est mal, d'une manière générale ou dans sa propre vie. Et là, c'est la roue du destin qui tourne. Hein. Pour l'Europe, ou d'une manière encore pour poursuivre la situation générale, des personnes vont être reconnues et récompensées, d'autres pourraient baisser la tête, et il y a une chance qui arrive, une chance qui tourne. Et on nous dit qu'il va falloir faire preuve de calme, de tempérance, de patience, de foi. Les anges gardiens vont nous aider. Tout ça pour du bien-être, encore une fois, à long terme, de l'épanouissement sain pour tout le monde. On va couper, on va se séparer. Certains vont peut-être se séparer clairement dans leur vie aussi de quelqu'un, mais on va surtout se séparer, je pense, de ce qui est mauvais, de ce qui nous a éloignés de l'amour et de l'union les uns entre les autres. Il va y avoir une victoire. Il va y avoir un échec pour certains et une victoire pour d'autres. La partie d'échec est en train de se jouer, de se finaliser. Et nos anges gardiens sont là pour nous aider. Des personnes aussi qui vont communiquer avec nous et qui sont guidées par le divin et qui sont là pour nous envoyer des informations très importantes, des informations capitales, des informations pour qu'on soit tous bien à long terme. Donc ça peut être effectivement des dirigeants, des personnes importantes qui vont communiquer des informations cruciales et qui sont guidés par une foi et par un but, le but de faire tourner la partie d'échec du bon côté. On nous dit, ceux qui étaient dans une polarité féminine et qui avaient déjà capté comment la partie d'échec se jouait et que les anges gardiens étaient là et qu'ils avaient déjà compris les messages, vont prendre beaucoup de plaisir cette semaine à voir ce qui va se passer. Ils vont comprendre ou ils vont voir comment ce qui tirait les ficelles jusque-là, ça va être concret. Il va falloir quand même rester ancré parce que c'est la fin de la partie d'échec et ça s'intensifie. Mais désormais, la peur est passée de l'autre côté. Alors, effectivement, le serpent ne va peut-être pas se laisser faire et pourrait encore faire des attaques. Mais ça ne marchera pas et ça ira forcément à un échec parce que les anges gardiens protègent tout ça. Donc la peur est passée de l'autre côté, du côté du mal. On nous dit que c'est enfin le début, alors pour la France ou d'une manière générale je pense, on nous dit que c'est enfin le début de la prospérité, du bien-être à long terme, de ce qui est sain. On a planté une graine et la graine a poussé et est prête à s'épanouir pour quelque chose d'heureux et de sain à long terme. Enfin, la partie va se gagner. C'est la polarité féminine qui va gagner
c'est le cœur, l'amour, les intuitions, la clairvoyance, la sensibilité, et pas le matérialisme, le mensonge, les masques. C'est la France, l'Amérique, le monde, tout le monde qui reprend son pouvoir. Par contre, il pourrait y avoir des problèmes de communication. Alors peut-être qu'il va y avoir des brouillages au niveau des réseaux sociaux, de la télé, ou il pourrait y avoir quand même des petites déstabilisations. Mais tout ça, c'est pour que les choses se rééquilibrent. On nous dit qu'il va falloir lâcher prise et faire confiance à nos anges gardiens. Peut-être il y aura des réseaux sociaux qui seront coupés ou qui auront des difficultés, ou même la télé peut-être, hein, je ne sais pas quel média de communication. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire confiance à nos anges gardiens et savoir que c'est juste parce qu'il y a un combat qui est en cours. Hein. D'un autre côté, il pourrait y avoir des communications franches. Peut-être que c'est là où il va y avoir des signaux ou des écrans pour nous dire ce qui est en train de se passer. Et dans tous les cas, ce sera pour nous annoncer que l'on ait des informations ou qu'on n'en ait pas, que la partie est presque finie et qu'on va réussir. Et que les informations qu'on va nous donner seront a priori franches, honnêtes et sincères. Et tout ça pour dire que tout est en train de se transformer et qu'on passe un grand cap important. On nous dit bien que c'est la fin d'un cycle. Peut-être qu'il va falloir avoir de l'imagination parce que peut-être qu'on n'aura pas toutes les informations directement et qu'il faudra s'en tenir à ce qu'on savait. Il va falloir trouver un équilibre concret. Peut-être aussi... Peut-être qu'il vous faudrait faire des réserves, c'est possible aussi. Hein. Mais dans tous les cas, on dit que c'est pour le destin et pour l'amour, et que c'est bien la fin de quelque chose qui était vraiment souffrant. Bon, donc voilà pour ce tirage. Donc, une très belle semaine. Un petit peu mouvementé peut-être, mais tout ça pour le meilleur. Pas de panique non plus, hein. Il n'y a pas de raison de paniquer, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des petits soucis effectivement de communication, de réseaux sociaux sur Internet, même peut-être d'Internet, ou peut-être de télévision ou de radio. Donc si c'est le cas et qu'il n'y a pas d'information, ne paniquez pas. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi des écrans, des signaux pour dire ce qui est en train de se passer, c'est possible aussi. Et peut-être des petites perturbations du coup au niveau des logistiques. Voilà. Mais pour moi, c'est quand même léger, donc pas de question de panique. Mais c'est vrai que si vous n'avez rien dans votre frigo et vos placards, faites peut-être des courses demain, quoi. Voilà. Hein. Mais tranquille non plus. Hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ça... Voilà, belle semaine. Alors, je vais faire des petits tirages avec mon oracle ombre et lumière pour voir si on a un petit peu des précisions ou des choses un peu plus concrètes. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 11 au 17 janvier. Alors, je vais faire un petit tirage pour savoir si on doit faire des réserves. Je vais faire un petit tirage parce que je suis sûre que vous êtes en train de vous poser la question et moi aussi. Alors, je vais essayer de préciser au niveau justement des coupures de communication. Je vais faire un mini tirage là-dessus et un mini tirage concernant si on doit faire des réserves et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de tout ce qui est communication ? Est-ce qu'il risque d'y avoir des coupures d'internet, de télé, même de courant ou bon ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? On nous dit « tenez bon ». On nous dit qu'on a des signes de l'univers, que tout est en train de se passer, que tout est magique et qu'on doit se battre et qu'on doit persévérer et qu'on va devoir tenir bon. D'accord. Alors, une deuxième carte. La solitude. Ah. Alors, on a l'ermite. Alors, c'est possible qu'il y ait pas trop de... Il y ait un peu de silence. Donc, alors, je continue. Donc, sur tenez bon. On a la sexualité. Bon. Très bien. On dit que ça va être un peu passionné quand même, hein, cette semaine. Ok. Et sur la solitude, on a le miroir magique. On nous dit qu'on est protégé. D'accord.
Alors, sur tenez bon et la sexualité. On a la roue de fortune. Il y a un cap important qui va être passé. Ok. Et sur solitude et miroir magique, on a l'impératrice. On nous dit de rester ancré et d'écouter nos intuitions. Ok. Alors, je continue. Sur tenez bon, sexualité et roue de fortune. On a la sagesse. D'accord. Sur solitude, miroir magique et l'impératrice, on a l'amour. Ok. Alors, je termine. Sur tenez bon, sexualité, roue de fortune et sagesse, on a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur, relation en parallèle. Et on a l'enfant avec un valet de pique, lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Alors, je termine sur tenez bon. On a le 4 d'épée. On nous parle d'une pause, d'un temps de pause. Ok. Et sur la solitude, on a l'as de bâton. On nous dit d'écouter notre instinct. Ok. Et je termine sur tenez bon et 4 d'épée. On a le 10 de coupe. On nous parle de grand amour, de développement personnel, de bien-être. Et sur solitude et as de bâton, on a le cavalier d'épée, les anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? La question était, est-ce qu'il va y avoir des petits soucis de communication, Internet, tout ça? Franchement, je pense que s'il y en a, c'est léger. Hein. Mais bon, on nous dit en tout cas, d'une manière générale, il va falloir tenir bon. Et éventuellement, ça nous fera une petite pause hein, pour ceux qui sont un petit peu accros à Internet et à certains réseaux sociaux. Voilà, tout ça c'est pour du bien-être à long terme. Alors peut-être que pour certains, vous êtes habitués à voir ou à parler à la personne que vous aimez par Internet, par exemple. Et peut-être que ça va être un petit peu... du coup, il pourrait y avoir des petites coupures. Donc oui, ça va être un peu intense cette semaine. C'est possible qu'il y ait des petits soucis, mais c'est pour tourner la roue du destin. Hein. Donc soyez sages, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Oui, vous pourrez vous sentir un petit peu seul parce que c'est possible que certains... Je ne sais pas de quoi on me parle exactement. Je vois plus des choses de l'ordre du réseau social. Je vois pas vraiment ce qui est... Est-ce que c'est télévision aussi? Je crois pas. Mais peut-être certaines applications, certains réseaux sociaux. Vous pourrez vous sentir un peu seul, mais on vous dit d'écouter votre instinct hein, si vous vous sentez coupé de ce que vous avez l'habitude de regarder. Sachez que vos anges gardiens et l'univers, tout vous protège. Restez ancrés, restez dans l'amour, lâchez prise et faites confiance à vos anges gardiens. Tout ça, c'est pour du renouveau. Donc la réponse n'est pas claire et n'est pas tranchée, mais il est vrai que s'il y a des petits soucis de coupure, et je vois essentiellement pour rester en lien avec les personnes que vous aimez, ne vous inquiétez pas. Et il paraît que ça tourne, hein, qu'il faudrait installer des applications style Signal, Telegram, je sais pas quoi. Ouais, au pire, ça vous fera une petite pause. Hein. À mon avis, ça va durer quelques heures, quelques jours, pas plus. Hein. Bon. Alors, la deuxième question est, faut-il faire des réserves de nourriture et ce genre de choses? Alors, non, déjà, non, je vais regarder après le temps que ça pourrait durer. Si j'arrive à ce qu'on me dise. Oui. Alors, est-ce qu'il faut faire des réserves de nourriture, d'eau, chakra coronal? On nous parle de sagesse et de spiritualité. Alors, on nous dit qu'il faut être sage. Il faut être sage, donc être, j'imagine, assez intelligent et conscient. Donc, comme je vous dis, il faut peut-être pas avoir tout qui est placard vide chez soi. Fondation et réalisation. On nous dit
Par contre, la sagesse, c'est quand même de rester chez soi. Hein. C'est là qu'on sera au mieux cette semaine. Restez chez vous cette semaine. Soyez sages. On a le temps. Ça va être une question juste de temps. C'est tout ça, c'est pour un nouveau départ. De toute façon, encore une fois, on nous parle de bien-être hein, pour tout le monde. Ok. Alors, sur chakra coronal et le temps, on a le 7 de denier. Une question d'entreprendre, d'agir et de récolter des fruits. Oui, alors bon, soyez sages. C'est une question de temps. Allez faire des courses. Achetez quand même des... Et n'achetez pas 400 000 réserves. Hein. Achetez plutôt des produits sains. Hein. On parle de récolter des fruits. Achetez peut-être des produits voilà, sains. Mais pas pour 400 ans. Hein. Deux de bâton. Communication compliquée. Là où ça va être le plus dur, c'est pas au niveau des réserves et de ce qu'il faut manger ou pas. Enfin, vous voyez, hein, voilà, une question de stock. Hein, parce que ça, pour moi, ça va pas durer trop longtemps. Hein, si on est sage, aligné et spirituel, on le sent, on le sait. Tout est parfait, donc on va pas, les gens vont pas crever de faim hein, pendant 3 mois. Hein, calmez-vous, hein, même. Voilà. Hein. Pendant une semaine, même pas, hein, peut-être, voilà, donc bon. Par contre, c'est plus au niveau de la communication, je vous dis, que ça pourrait être un peu difficile pour certaines personnes. Si vous n'avez pas Internet, bon, ben, apprenez à dessiner. Achetez un livre. Alors, sur chakra coronal, le temps est le 7 de denier. La maladie. Ouais, alors on a un petit 17 qui s'attaque à une salamandre, hein, un serpent, au malin. Hein. Bon. Tout ça, de toute façon, c'est protégé et c'est pour que le... Voilà. Mais c'est déjà en cours hein, de s'attaquer à ce qui est mauvais. Et vous rendez pas malade aussi, je vous dis, il vaut mieux acheter des trucs qui sont sains hein, à manger, je pense. Alors, on a encore la famille, ici. Et l'étoile de l'homme. On vous dit de toute façon, les familles et les humains, tout le monde est protégé. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Hein. On ne va pas céder à la panique non plus. Faites comme vous faites d'habitude, mais c'est vrai que... voilà. Il n'y a peut-être pas juste votre frigo vide et voilà quoi. Donc sur chakra coronal, le temps, le 7 de denier et la maladie. Alors, on a les poissons, le succès avec un roi de carreau. De toute façon, c'est pour gagner. Hein. Et la lune avec un 8 de trèfle. Une question de distance, de manque. Ce qui va plus vous manquer, c'est pas la bouffe, hein. Clairement. Hein. Ou alors c'est les produits frais si vous allez tous les jours en acheter, vous voyez, éventuellement. Mais franchement, ça me paraît pas très clair quand même. C'est éventuellement le manque de communication avec des personnes que vous aimez. Qui sont proches de vous. C'est peut-être plus ça qui va vous manquer pendant quelques jours s'il y a des perturbations. Alors, je finis sur le chakra coronal. On a les amoureux, le destin. Ok. Et sur fondation et réalisation, le 4 de bâton, la même carte. Franchement, tout va bien se passer, détendez-vous. Hein. Vraiment, hein. On a des cartes magnifiques. Hein. Alors, je termine sur chakra coronal et les amoureux. On a les amoureux. Mes petits guides me trollent. Les amoureux sur les amoureux et le 4 de bâton sur le 4 de bâton. Comme ça, tout est bien et tout est à sa place. Sur fondation, réalisation et le 4 de bâton, on a la force, le courage. Ouais, franchement... Ce qui va être le plus dur, c'est éventuellement les perturbations de réseaux sociaux, quoi. Vous voyez ? Et, ouais, le 8 d'épée, on vous dit... Alors, on vous dit, oui, d'être chez soi, mais ce qui va plutôt vous sentir vous être emprisonné, c'est des peurs, hein, éventuellement. Pas plus, hein. Donc, bon, la question était, faut-il faire des réserves ? Ben, franchement, ça commence par le chakra coronal, la sagesse, la spiritualité, ça finit par la lune, le changement, avec un 8 de cœur, une question de recul, de distance, de manque. Ben, c'est vrai que si on est aligné et qu'on est spirituel et qu'on se dit que tout est parfait, tout est parfait. Donc tout est organisé, mis en place pour que tout se passe bien. Donc oui, il y a un grand changement en cours, d'accord, mais prenez de la distance et du recul et ne vous inquiétez pas. Donc on vous dit donc
soyez sages, soyez spirituels et soyez alignés. C'est le destin du monde et c'est le destin pour que tout le monde soit heureux et uni dans l'amour. Donc c'est juste une petite question de temps. Donc entreprenez, faites ce qu'il faut effectivement pour aller récolter des fruits au supermarché ou je ne sais pas où vous voulez. Mais prenez des choses. Si on nous parle de fruits, moi j'entends de manger sainement et quelque chose qui ne dure pas longtemps. Vous voyez ? Donc pas des réserves pour même pas pour 2 semaines, hein, pour même une semaine peut-être, même pas. Tout ça parce que la maladie là est en train d'être éradiquée et une alliance, une protection s'en charge et vous êtes protégés. Et donc voilà, hein. Tout ça c'est pour du succès. Donc alors on nous parle de bien-être de façon pour les familles. Ouais, alors oui, prenez achetez éventuellement ce qui vous fait vous sentir bien pendant quelques jours pour être chez vous. Et soyez surtout forts parce qu'il y a un changement en cours et le problème qui va être plus difficile, c'est éventuellement des soucis de communication. Voilà. Mais sachez que les familles sont protégées et prenez du recul et de la distance. Et franchement, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Lâchez prise. Par contre, effectivement, certains vont plus paniquer parce qu'ils n'ont pas accès à, je sais pas, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp ou j'en sais rien, parce qu'ils ne peuvent pas converser avec les personnes qu'ils aiment. C'est plutôt ça qui va vous inquiéter, plutôt que le fait de ne pas avoir à manger, parce que a priori, franchement, je vois pas comment... voilà. Ça me paraît pas plus que ça. Hein, bon, allez, je fais des petits tirages. Alors si je voulais demander, est-ce qu'on a une question de temps ? Alors malheureusement dans ce jeu, j'ai tous les temps. Hein. Donc, mais est-ce qu'on pourrait nous dire combien de temps ça va durer ? Est-ce qu'on peut essayer de me le faire comprendre par une carte, par un chiffre ? Est-ce qu'on peut essayer de me dire combien de temps les perturbations vont durer ? Lune disséminante prochaine. Bon, merci mes guides, parce qu'au moins, on sait que c'est durant cette lune. Et alors la question, c'est, je sais pas jusqu'à quand c'est ça. Bon, je vous mettrai un petit commentaire, je vérifierai. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que s'il y a des perturbations, ça dure clairement moins de 1 mois, hein, parce qu'une lune entière, c'est 1 mois. Et la lune disséminante, ça doit être juste avant ou juste après la pleine lune. Juste avant, juste après la pleine lune. La nouvelle lune, c'est le 13. Donc la pleine lune, c'est le 27, 28. Et du coup, c'est peut-être juste avant ou juste après ? Bon. Voilà. C'est comme j'avais vu. Hein. C'est sur le mois de janvier, a priori. Et début février, tout est bon. Allez. Bon, alors du coup, effectivement, si je vous ai dit de faire... pour moi, c'est pas une question... Franchement, je vois plus un problème de communication, de réseau, de ce genre de choses que des réserves de bouffe. Hein. Vous voyez, franchement, c'était pas du tout alarmant et on vous disait de vraiment pas vous inquiéter. Donc, voilà. Bon, allez. Et en dos de deck, j'ai... Ah. Ouh. On est en train de nettoyer. Là, franchement, on nettoie le marais. Hein. Dieu est avec vous. Mais, alors bon, hein, mais c'est pour nettoyer ce qui est pollué. Hein. Allez. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 11 au 17 janvier ? Et j'espère que je serai là... dimanche prochain. Alors, on nous parle du Royaume-Uni. Et puis moi, avec cette petite horloge, j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il est temps. Hein. Voyance, médiumnité. Bon, alors, est-ce que j'aurais raison au niveau de mes cartes ? Ou est-ce que je me suis totalement plantée ? Écoutez, on verra bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? Il est temps que mes cartes aient raison. Ou il est temps de voir clair, ou... Alors, on a la matrice population ville. Bon, on nous parle bien de la matrice, hein, de ce qui était là, voilà, de comment les choses étaient organisées. Et on nous parle de la ville, de la population.
On a le transport, il y a une question... Alors, d'aller au fond du terrier, il y a une question de tunnel. Question de transport, on nous parle d'histoire, de passé, de livres. Alors, peut-être qu'il est temps de lire des livres, ou, pour ceux qui ont des cartes, peut-être demain acheter des cartes et vous allez vous régaler. Achetez des cartes en même temps que vous faites vos courses. Et puis ça vous occupera s'il y a des problèmes de communication pour savoir ce qui se passe. Non mais vraiment, hein. Je sais pas, hein, mais bon. Alors, on nous parle de démocratie assemblée. Eh bien, ça va être enfin la voix de la vérité, celle qui était là depuis longtemps mais qu'on avait peut-être cachée. Peut-être la voix des cartes aussi, j'espère. Travail entreprise. On nous dit que le plan est en train de se passer pour que la matrice tombe. C'est un travail, une entreprise qui se fait depuis un bon moment pour une vraie démocratie. Alors, j'ai tout qui s'explose. On a école, éducation. Alors, peut-être que certains vont remettre en question leur éducation ou ce qu'ils ont appris à l'école et qui vont plonger au fond pour réfléchir. Ok, alors je termine. Qu'est-ce qu'on nous dit encore dans ce tirage? C'est la tempête. Eau, mer, océan. Ben voilà, il est temps que ce soit la tempête. Et ce qui va se passer va être historique et biblique. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ouais, tout va être purifié. Tout va être purifié et peut-être qu'on... Alors, je l'espère, hein. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que tout se passe bien. Et peut-être qu'on va se rendre compte que mes cartes étaient une voix aussi de quelque chose de divin. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Et vous aussi, vous pourrez demander à vos anges gardiens par les cartes. Hein. Faites parler vos anges gardiens. Faites parler les cartes. Achetez des cartes. Tout le monde peut le faire. Mais surtout ceux qui ont la foi. Parce que comme ça, vos messages seront guidés par les anges et pas par des entités. Ok. Allez, on termine. Théorie du complot. Oui. Bah écoutez, la matrice est en train de s'effondrer. Des personnes y travaillent activement selon une stratégie mise en place depuis un moment. Et est-ce que c'est une théorie du complot ou est-ce que c'est vrai? On dit qu'en tout cas, tout ça est pour les enfants. Et il y a une question de faire la part des choses entre éducation, école et théorie du complot depuis qu'on est enfant. Savoir ce qui était vrai. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Ben, ça poursuit avec la suite du premier. Hein. C'est qu'on nous dit qu'il est temps, alors, au Royaume-Uni et ailleurs, peu importe, je ne le prends pas dans ce sens-là, là. Il est temps que quelque chose d'historique se passe et que ce soit la tempête. Il est temps aussi que peut-être les cartes aient enfin raison et qu'elles disent ce que je dis depuis un moment, qu'il y a une démocratie qui est en train de se mettre en place, une voix du peuple et relier le ciel à la terre aussi, les anges, quelque chose de beaucoup plus léger aussi. Il est temps que cette matrice tombe. Il est temps que ce travail qui a été fait depuis un moment de la matrice tombe et qu'un autre plan divin, cette fois, en prenne le pouvoir. Alors, est-ce que c'est une théorie du complot? Là, les choses vont s'accélérer et on va avancer. Et les personnes qui étaient peut-être éduquées et qui croyaient que l'école vont peut-être se remettre en question et croire enfin peut-être aux théories du complot parce qu'elles vont être touchées
à propos des enfants. Alors, j'ai remarqué aussi que je peux les prendre en quadrillage, c'est-à-dire que bon, la voyance, ce qu'elle raconte, est-ce que c'est ce que veut le peuple? La voyance, les cartes disaient qu'il y avait la tempête, est-ce que c'est le moment effectivement que tout soit chassé et purifié? La matrice a depuis longtemps effectivement été intensifiée et travaillée à travers toute l'histoire et à travers tous les livres et ce qu'on enseignait. La matrice est en train de complètement être bouleversée par la tempête. Est-ce que c'est une théorie du complot ou pas? On est en train de plonger au cœur du terrier, au fin fond du tunnel, pour voir est-ce que les livres racontaient vraiment l'histoire, qu'est-ce qui était vrai dans tout ce qu'on nous a appris à l'école. Et là où on va plonger au fin fond du gouffre, c'est quand on va s'apercevoir ce qui a été fait sur les enfants, ce qui leur a été enseigné, ou tout simplement ce que certaines théories du complot disaient. Et la tempête est là pour purifier tout ça. Parce qu'on travaille sur les enfants, à les éduquer d'une certaine manière, mais même à pire. La démocratie, c'est la voix du peuple. Et il y a des personnes qui travaillent aussi pour que cette voix s'élève. Et ce n'est pas une voix liée à l'école, mais bizarrement, c'est ce qui se dit dans les théories du complot. Toute l'histoire, peut-être antique aussi, enfin, beaucoup de choses sont à remettre en question et tout va être purifié et transformé. Bon, voilà. Ok, allez, je fais un autre tirage. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être de manière concrète sur cette semaine? Allez, un dernier tirage sur le concret à propos de cette semaine. Alors, on nous parle de la Russie et on nous parle d'un gouvernement, d'un dirigeant. Alors, est-ce qu'on nous parlerait d'un dirigeant russe, de monsieur Poutine? En tout cas, on nous parle d'Europe de l'Est, pardon. On nous parle d'une personne dans l'ombre, d'un dirigeant, d'un chef d'État ou de quelqu'un d'important. OVNI extraterrestre. Ouh. Alors, on nous parle... Alors, je vous ai dit qu'il y avait une question, il y avait des choses qui se passaient un peu au niveau slave. Alors, je vous ai dit Hongrie, Islande. Alors, est-ce que c'est les pays froids, les pays de l'Est? Il y a des choses de l'ombre. On nous parle d'OVNI, histoire passée livre. On va peut-être apprendre des choses aussi. Alors, est-ce que c'est juste des histoires pour enfants, des contes pour enfants, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies? Est-ce qu'on va apprendre des choses du passé? Est-ce que quelqu'un d'important va remettre en question des choses concernant peut-être les ovnis? Ou est-ce qu'on nous parle d'une personne aussi, un être qui est non humain? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'Amérique. On nous dit que l'Amérique est en train de tracer une route. On a le sport. On nous dit que c'est un peu sport, que c'est un peu compliqué. Un peu tendu. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a LGBT. On nous parle de minorité. D'accord. Alors, je termine. On a commerce-distribution. Ok, on nous parle de magasins, de NASA et conquête spatiale. Ok. D'accord. Alors, je termine. On a Europe, Océanie,
Ok. Et une dernière carte. Violence, meurtre. Et industrie, pollution. Ok. Alors, déjà, on nous parle de la Russie et de l'Amérique, je pense, des États-Unis qui sont alliés. L'Amérique est en train de tracer une route et cette route est alliée à la Russie. Ça se passe sur un continent et ça se passe sur un autre. J'ai l'impression que par contre, il y a des personnes, donc certes la conquête est mondiale, mais il y a des personnes peut-être de l'ombre et peut-être de l'Europe qui vont dire que c'est une coalition et que c'est une conquête totalitaire. Et ça va du coup être un petit peu compliqué entre l'Amérique et soit la relation avec Poutine ou soit la relation avec quelqu'un de l'Europe. J'ai l'impression que soit il pourrait y avoir des choses à propos des ovnis qui pourraient sortir, ou alors il y a des personnes qui sont vraiment pas humaines, qui sont maléfiques. Il va peut-être y avoir un petit peu de tensions qui vont remonter, ou des choses qui vont être remises à plat, à propos de peut-être le positionnement de Poutine à propos de tout ce qui est LGBT, ou alors peut-être de Trump aussi, ou de je ne sais pas qui, quel dirigeant peut-être. Et ça va être un peu compliqué, parce qu'on va vouloir un peu mettre les gens les uns contre les autres, c'est possible. Et non pas pour que... Et ça, c'est contre le fait qu'il y ait un monde beau, je pense que c'est de la manipulation, en fait. On nous dit qu'on va apprendre des choses. On va apprendre des choses, soit on va l'apprendre par quelqu'un qui vient de la Russie, soit par quelqu'un d'autre à propos de soit les ovnis, soit des êtres non humains, en tout cas des choses un peu étranges. C'est possible. C'est possible aussi qu'il y ait peut-être des problèmes, peut-être de commerce ou de distribution avec l'étranger. Mais ça va pas durer longtemps. Et on va apprendre aussi des choses un petit peu violentes à propos d'une conquête de personnes de l'Europe mondiale ou en lien avec l'Europe. Alors, je vois qu'effectivement, il y a quelque chose qui va être un peu compliqué, je pense, entre la Russie et l'Amérique, mais à cause d'autres personnes de l'ombre, et pour moi, ça vient de l'Europe. Ça va mettre un petit peu du feu aux poudres. C'est peut-être des informations comme ça qu'on va vous donner. Au niveau américain, on va éclaircir des choses à propos peut-être des ovnis ou... Je ne sais pas s'il y a des choses qui vont sortir dans des pays de l'Est ou du Nord ou si il y a des personnes en Amérique qui vont sortir des informations. Ça va éclaircir des choses. Par contre, on va vouloir effectivement, comme je vous dis, mettre des tensions peut-être à cause de tout ce qui est LGBT en pointant du doigt certains pays, certains dirigeants. Pour mettre les gens les uns contre les autres. Il y a quelqu'un qui est un chef d'État qui se bat contre l'Europe parce qu'il se bat contre une conquête mondiale et spatiale et non humaine. Je pense qu'on va nous distribuer aussi des informations à propos de choses faites par des mondialistes. Soit Europe, soit peut-être la Chine. D'un côté, ça va apaiser certaines personnes et d'un côté, ça va... Ouais. On nous dit... La carte finale, c'est industrie pollution. Je pense qu'on va vouloir polluer les idées avec des choses fausses. En même temps, on va sortir des dossiers. Il y a des dossiers faux qui vont sortir par un mauvais camp. Et en même temps, il y a des dossiers vrais qui vont sortir pour que les choses soient purifiées, dépolluées, parce que ça va être aplani. Et je vois une question de...
peut-être des difficultés un petit peu, je pense, de commerce à l'international et de choses comme ça. Hein. Avec l'Amérique ou avec la Russie. Mais par des gens qui sont soit de Chine, soit d'Europe. Bon. Voilà pour ce tirage. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, mystère et boule de gomme, on verra bien ce qui se passe. J'aimerais bien être là tous les jours. Hein. Et en dos de deck, j'ai cinéma, théâtre, film. On nous dit que tout est un film. En tout cas, tout est déjà organisé et tout est déjà prévu. On vous dit, et vous installez-vous dans votre fauteuil et profitez. On vous dit que tout est organisé, tout est planifié. On vous dit que tout est sous contrôle par des forces qui ont pas le pouvoir, mais les capacités, pour moi, de remettre l'ordre. On nous dit bien que tout va être beaucoup plus beau après. Alors on nous dit aussi que ça va changer au niveau du pouvoir, parce qu'on était dans une monarchie ou une tyrannie, et notamment sur Internet. Ça va peut-être s'intensifier à propos de ceux qui propagent les théories du complot. On dit bien que de toute façon, tout va pour le mieux, tout va aller pour le mieux pour les enfants. Les choses vont aller vers le mieux, hein, vers ce qui est purifié. On était en dictature. On nous parle de faire élever des voix, peut-être d'apprendre des choses sur des célébrités ou des personnes connues aussi. Et on dit bien que c'est une guerre, mais c'est une guerre qui est déjà gagnée par la justice et qui est organisée, hein, construite. Hein. Ça va pas dans tous les sens. Hein. Ouais, il y a bien, on va encore vous parler certes de vaccins, mais bientôt c'est la paix, la liberté. Ne regardez pas la télévision hein, cette semaine, je pense pas, parce qu'elle ne vous dira pas la vérité. La vérité est ailleurs, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Ouais. Bon, allez, je m'arrête là, parce qu'après on a manifestation, révolution, à cause de la politique, mais c'est la voix du peuple. Hein. Voilà, et il est temps que les cartes disent vrai et qu'on se rend compte de ce qui est quantique espace-temps et de ce qui était aussi malfaisant, et même dans certaines religions qui ont propagé des mensonges. Notamment, il y avait aussi la Chine. La Chine n'a pas de religion. Et ça aussi, c'est un mensonge, qu'il n'y ait pas de spiritualité. Ça nous met tout ça dans une matrice, que ce soit la religion ou l'athéisme. Bon, allez, je termine. Enfin, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura rassuré. Je reviendrai demain avec un tirage à propos des voyages dans le temps. Et je vais l'associer avec un tirage sur les Simpsons. J'aimerais savoir comment font les Simpsons. Alors, sachez que l'image qu'a tourné là à propos de quelqu'un qui a un casque là, le gars là, on dirait les Village People là, qui est allé au Capitole avec une moumoute là, fourrure, machin, tout ça. C'est faux, hein, cette image des Simpsons, c'est un montage et tout. Mais quand même, il avait raison pour certaines choses. Alors, je suis pas... c'est pas que je suis pas fan des Simpsons, mais je suis pas forcément, voilà. Mais il paraît qu'ils auraient prédit beaucoup de choses, alors on va voir comment ça se fait qu'ils le sont. Ce sera le programme de demain, cette question des voyages dans le temps. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée, un bon dimanche, et je vous dis à demain, si Dieu veut, Inch'Allah. Voilà. Au revoir.